Rendons-nous à présent à Genève, en Suisse, pour parler de la représentation de l'ONU où différents experts impliqués dans la question des droits humains se sont retrouvés ce lundi pour réfléchir sur l'application des textes en la matière au niveau local et régional. S'agissant de la République démocratique du Congo, il a été relevé quelques inquiétudes alimentées par l'environnement d'insécurité. Le représentant de la RDC à ses assises a proposé quelques pistes de solutions. En dépit de quelques avancées enregistrées en matière des droits humains en République démocratique du Congo, des inquiétudes demeurent tout de même dans un contexte d'insécurité multiforme. La question a été abordée ce lundi à Genève à la représentation de l'ONU entre experts des droits de l'homme, des défenseurs des ONG et des institutions nationaux en la matière. S'agissant de la RDC, son représentant à ses assises a relevé ici la problématique du respect des droits humains. Dans certains pays, on a vraiment le non-respect des droits humains et les droits fondamentaux. Et on le voit bien à travers des conflits interethniques ou intercommunautaires et aussi la maltraitance envers des journalistes ou d'autres personnes qui vont prôner par rapport à la liberté d'expression qui est bafouée. Je prendrai l'exemple pour la RDC, par exemple à l'Est, où on voit carrément les droits humains n'est pas du tout respecté avec les conflits armés, violences faites aux femmes. L'implication de toutes les couches sociales dans la mise en œuvre de l'application des droits humains s'avère un des éléments clés de sortie. Encore bien plus attendu de la part des autorités, la sensibilisation sur les us et pratiques de bonne gouvernance. Surtout partager les bonnes pratiques et les diffuser. Surtout sensibiliser et former les jeunes par rapport à tout ce qui existe dans les outils qu'on peut mettre en place pour accompagner chaque population ou chaque pays par rapport aux droits humains et aux droits fondamentaux de notre planète. Le gouvernement congolais, en partenariat avec différents partenaires internationaux dans la structure Génération 21, qui milite pour l'éducation à la paix environnementale, travaille pour que chaque citoyen puisse exercer ses droits humains sur un même pied d'égalité et sans discrimination aucune.